On n'est jamais trahi que par les siens. Petit proverbe d'accroche. Il y a des gens autour de toi qui te veulent du mal, mais est-ce que tu savais qu'il y a aussi des objets qui essayent de te tuer tous les jours? Eh ben, je vais te raconter ça tout de suite. Tes fringues, tes bijoux, les jouets de tes gosses, ton tapis de sport, le câble de ton téléphone portable. Un objet de notre quotidien sur 5 contient des substances dangereuses pour notre santé, d'après un rapport de l'Agence européenne des produits chimiques. Et je te parle même pas des bactéries, il y en a, mais partout, vu que un tiers des gens se lavent pas les mains en sortant des toilettes. Ne nie pas, j'ai les chiffres. On va passer en revue les objets les plus dangereux qu'on a toutes et tous chez nous et dont on devrait se débarrasser avant qu'ils se débarrassent de nous. Mais juste avant de commencer, une petite question. Est-ce que toi aussi tu reçois des SMS chelous? Ou des mails? Ou des coups de fil bizarres de gens qui veulent te vendre des trucs alors que t'as rien demandé? Et je te parle même pas des arnaques au compte CPF, à la vignette machin, au colis à livrer, etc., etc. Tu sais comment ils ont eu ton numéro, ton mail et tout le reste, ces gens-là? Bah, je vais te parler d'un Kony qui sponsorise cette vidéo. Mais avant, est-ce que tu sais ce que c'est les data brokers? Eh ben, c'est des courtiers en données. Et en gros, ils récupèrent tes infos sur Internet. Ton identité, ton numéro de téléphone, ton adresse mail donc, mais aussi ton adresse postale, ta date de naissance, ton genre, ce que t'achètes, ce que tu recherches en ligne, etc., etc. Toutes ces infos, ils les achètent à des boîtes chez qui t'as ouvert un compte, par exemple, et après, eux-mêmes, ils les revendent aussi aux gens dont on parlait au début, là, qui t'envoient des SMS chelous. Et le pire, c'est que toutes tes infos, là, qui circulent, elles peuvent finir par tomber dans les mains de gens qui vont s'en servir pour usurper ton identité, par exemple. Alors, dans l'absolu, t'as le droit de demander qu'on efface tout ça. Mais ça voudrait dire contacter un par un tous les sites à qui tu les as donnés. Tu t'en souviens, toi? Tu sais comment faire? Non? Bah moi non plus. Et c'est là que tu vas comprendre comment un Kony peut t'aider. Ils vont faire tout ça à ta place. En contactant les courtiers en données pour qu'ils effacent tes infos, et en répétant l'opération régulièrement parce que les données, elles circulent tout le temps. C'est entièrement automatisé, t'as juste à t'abonner. Et figure-toi que si t'as envie de le faire, je t'offre 60% de réduction sur ton abonnement annuel Kony avec le code dans ton corps, ou en cliquant sur le lien que je t'ai mis dans la description. De rien. Allez, maintenant on va faire un tour chez toi et je vais te montrer ces trucs dont tu te sers tous les jours et qui te font du mal sans même que tu t'en rendes compte. Ceux qui te bousillent à petit feu. Et pour notre petite galerie des mugshots de tes Silent Assassins, on va commencer par la cuisine. Ta poêle anti-adhésive. T'en as sans doute déjà entendu parler, mais est-ce que tu sais pourquoi les poêles anti-adhésifs ça craint? Eh bah le problème c'est qu'il y en a beaucoup dont le revêtement contient de l'acide perfluoro-octanoïque. On dit aussi du PFOA et c'est ce qu'on appelle un polluant éternel. Et il pourrait causer des problèmes au niveau du foie, du système immunitaire, voire des cancers en cas d'exposition à haute dose ou de manière chronique, c'est-à-dire répétée. Et en plus donc c'est dégueulasse pour l'environnement. Et ça c'est juste si t'as fait chauffer ta poêle un petit peu trop, mais si en plus le revêtement est abîmé, là c'est plusieurs millions de particules qui vont contaminer ta bouffe. Donc, cette substance, le PFOA, elle a été interdite en 2020. Mais déjà, si ta poêle, elle est plus ancienne, bah elle en contient sûrement toujours. Et même aujourd'hui, il y a des contrôles qui ont montré qu'il en reste des traces dans certains revêtements. Et dernier truc, les produits qui ont été utilisés pour remplacer le PFOA, ils causent aussi des problèmes de santé. Alors, officiellement, pas dans les quantités qui sont présentes dans les revêtements des poêles, sauf que on dit que c'est la dose qui fait le poison, donc s'il en reste des petites quantités et que tu y es pas exposé trop souvent, dans l'absolu c'est ok. Mais personne peut te dire ce que ça donne d'être exposé à des toutes petites quantités de plein de substances qui craignent comme ça, et le problème c'est qu'il y en a un peu partout. Il n'y en a pas que dans ta poêle. Donc même si prise une par une comme ça, à toute petite dose, il n'y a aucun risque, quand t'en prends plein tout le temps comme ça, même à toute petite dose, tout mélanger, ça donne quoi? C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, et la vérité, c'est qu'on sait pas du tout. Et si t'en rachètes une, la lave pas avec des trucs qui abîment le revêtement, et quand tu cuisines, utilise pas des ustensiles qui abîment la surface. Ou alors, carrément, laisse tomber les poêles anti-adhésives. Ta spatule en plastique noir. Oui, on est toujours dans la cuisine. Est-ce que t'as ce genre d'ustensile en plastique noir chez toi? Eh ben, selon une étude récente, il y en a pas mal qui contiennent une substance qui, non seulement est dangereuse pour ta santé, mais en plus est là complètement par hasard, et qui sert à rien. Cette substance, c'est ce qu'on appelle un retardateur de flamme bromé, et si je te dis qu'elle a rien à foutre là, c'est que vraiment, personne l'a mise directement. Elle était juste présente dans les objets électroniques qu'on a recyclés pour fabriquer tes ustensiles de cuisine. Et le problème, c'est que si c'est utile dans ton ordi, bah, les retardateurs de flamme bromée, c'est aussi des perturbateurs endocriniens. Et si tu les avales, ça peut provoquer des malformations, des problèmes au niveau des hormones, des cancers, etc. Et c'est encore pire si tes ustensiles sont un petit peu cramés à force de les utiliser. Donc, tu fais comme tu veux, mais les ustensiles en bois, c'est pas mal. Par contre, attention, faut bien les laver, et à la main, parce que sinon c'est les pires nids à germes. Ta bouteille en plastique. Est-ce que les bouteilles en plastique, ça rend malade? Bah, comme souvent sur ce genre de questions, tout le monde n'est pas d'accord. Tu vas trouver une étude qui te dit que 78% des eaux en bouteille sont contaminées par des microplastiques, d'autres que c'est pas un souci parce que c'est à faible dose, etc., etc. Sauf que des micros et des nanoplastiques, bah, il y en a pas que dans l'eau. Donc,
plus t'en consommes, plus ça s'additionne. On sait pas encore à quel point elles nous font du mal, mais ce qu'on sait, c'est qu'elles nous font pas du bien. Ne serait-ce que parce qu'elles provoquent des inflammations et qu'elles abîment nos cellules. Et puis c'est pas les seules saloperies du genre qu'on avale, ou qu'on respire. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, à force d'avaler des trucs pas forcément dangereux, à faible dose, etc., au bout du compte, est-ce que ça finit pas par être dangereux? L'effet cocktail, tout ça. Alors, l'eau du robinet, on est d'accord, elle est pas parfaite, mais elle contient beaucoup moins de plastique que l'eau en bouteille. Et en plus, elle est moins chère. Et un autre truc dont on est sûr, c'est qu'à la base, les bouteilles en plastique, elles sont pas faites pour être réutilisées. Donc, si t'en achètes, bah, le mieux c'est de l'acheter quand elle est vide, et puis de t'acheter une carafe en verre pour chez toi, et une gourde pour quand tu sors. Et là, pour la gourde, c'est pareil, il faut bien choisir ton matériau, et il faut bien penser à bien la nettoyer régulièrement. Sinon, c'est pas les produits chimiques qui te rendent malade, c'est les germes. Donc, astique-toi bien la gourde tous les jours et oublie pas les joints en silicone. Je sais pas si t'as entendu parler de l'histoire de cette jeune américaine de 19 ans qui a été rendue malade par sa gourde, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Ah oui, et alors tant qu'on y est, tu sais tes vieilles boîtes en plastique dans lesquelles tu mets ta bouffe au frigo là, et après tu la passes au micro-ondes, puis au frigo, puis au micro-ondes, etc. Bah c'est pareil, donc achète plutôt des trucs en verre. Ton éponge à vaisselle. Ton éponge te veut du mal. Dans un seul centimètre cube de ça, il y a 50 milliards de bactéries. Et là, je te parle de celle dont tu te sers pour faire ta vaisselle, pas de celle pour nettoyer tes toilettes. Oui, j'espère que c'est pas la même, hein. Sauf qu'en vrai, ton éponge pour faire la vaisselle, elle est encore plus sale que tes toilettes. Pourquoi? Bah parce qu'elle te sert à nettoyer plein de trucs qui ont été souillés par des matières fécales animales. Des œufs, de la viande, etc. Et même, parfois, par des matières fécales humaines, vu que tout le monde se lave pas les mains en sortant des toilettes. Arrête de mentir, je t'ai vu. Donc ces trucs-là, c'est dans ta bouffe, mais ta bouffe, tu la fais cuire, donc ça tue les bactéries. Alors que ton éponge, une fois que t'as foutu ces trucs dégueux dessus, eh bah tu la poses sur un coin de ton évier. Et du coup, sans le savoir, tu viens de créer un 5 étoiles pour les bactéries. De l'humidité, de la chaleur, et à bouffer. Donc, elles peuvent se multiplier comme jaja, et le lendemain, tu vas reprendre la même éponge et la coller dans ton plat à gratin. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bah, soit tu nettoies vraiment à fond ton éponge et tu la changes régulièrement, soit tu utilises autre chose pour faire ta vaisselle. Genre une brosse, que tu laves aussi après. Ah oui, et puis évidemment, tu te laves les mains en sortant des toilettes. Espèce de dégueu, ça. Ta brosse à dents. Ta brosse à dents est dégueu. D'abord parce que tu la colles dans ta bouche, qui peut contenir 700 variétés de bactéries différentes, sans parler de tout le reste, hein, surtout si t'as été malade récemment, ou si t'as fait des trucs avec ta bouche, je veux pas savoir. Et ensuite parce que si t'as des toilettes dans ta salle de bain, à chaque fois que tu tires la chasse, ça projette des centaines de milliers de gouttelettes dans toute la pièce. Des gouttelettes pleines de caca. Ton caca est celui de tous les gens qui ont utilisé tes toilettes. Donc en plus des bactéries qu'il y avait dans ta bouche, eh ben sur ta brosse à dents, il y a du caca, plein de caca. Et comme en plus une fois que t'as fini de te brosser les dents, tu rinces ta brosse à dents vite fait, et puis tu la laisses là, toute chaude et toute humide, et ben les bactéries se régalent. Bon, donc on fait quoi? Alors attention, continue quand même de te brosser les dents, hein, par pitié. Mais déjà, avant de tirer la chasse, baisse le couvercle. Si t'as été malade récemment, jette ta brosse à dents. Et globalement, change-en régulièrement, la garde jamais plus de 3 mois. Et ne te nettoie pas le trou de avec. Je préfère prévenir. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je t'ai parlé que de 5 objets qui te veulent du mal, mais il y en a d'autres. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as envie de savoir lesquels. Je peux refaire une vidéo ici, si ça t'intéresse, ou en faire une série de vidéos courtes sur Insta, TikTok, Facebook, YouTube Short, etc. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ici et sur mes réseaux sociaux. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien, et surtout, porte-toi bien.